Donc voilà, dans quelques jours, on va fêter la fête de Noël. Et bien sûr, celui qui est au cœur de cette fête, c'est Jésus-Christ. Ce qui est au cœur de cette fête, c'est sa venue sur terre à travers sa glorieuse incarnation. Donc, Christ est le centre dès sa naissance. Et il est intéressant d'étudier de plus près un peu les différentes catégories de personnes qui ont, je veux dire, gravité autour de la naissance et de l'enfance du Christ. Et ces différentes catégories de personnes étaient d'origines différentes, elles empruntaient différents chemins, mais à un moment donné, elles ont trouvé le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, ben, c'est Jésus. Et on va voir, ben, tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais au Christ, qui est le chemin, la vie, la vérité. Et permettez-moi de faire en même temps, en parallèle, on va dire, un rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, dans le cadre de cette naissance et enfance de Jésus-Christ, ces différentes personnes, elles ont vraiment été littéralement attirées par le Messie. Et je voudrais démontrer que c'est encore le cas aujourd'hui, avec, on va dire d'une certaine manière, les mêmes catégories de personnes. Et ce qui est un peu logique, parce que le Seigneur, il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, on a encore, on va dire, voilà, une pléthore de personnes qui gravitent autour du Christ et qui sont attirés par lui. Alors, il y a un verset qui avait particulièrement résonné dans le cadre du confinement, dont on se souvient, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et c'est vrai que le monde s'était un peu arrêté, mais il ne faut surtout pas en déduire quelque part que le royaume de Dieu s'est arrêté. Absolument pas. Parce que voilà, on a cette parole déjà qui dit voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Donc le royaume de Dieu, c'est quelque chose de dynamique, d'actif. C'était extrêmement actif, en ébullition à l'époque de la naissance de Jésus. On va voir ça dans quelques instants. Et ça l'est encore aujourd'hui. C'est ce que j'aimerais un peu vous montrer ce matin. Donc, toutes ces personnes, on va dire, qui ont gravité autour du Messie, elles ont un point commun. Et ce point commun, c'est qu'elles ont vécu le surnaturel. Elles ont toutes vécu le surnaturel. Et ça commence bien sûr par le fait d'avoir vu Dieu incarné, de leurs propres yeux. Voilà. Et moi, j'aimerais vous montrer que ça n'a pas changé. On est en 2021, ça n'a pas changé. Le surnaturel du royaume de Dieu, il est encore à l'œuvre. Et comme je l'ai dit avant dans ma prière, il n'y a pas l'ombre d'une seule variation. Chez Dieu le Père, il n'y a pas l'ombre d'une seule variation dans son royaume. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je rappelle juste ce verset qui me paraît vraiment important. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Je répète, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Donc, comme on l'a fait avant, on prie pour des miracles. Et moi, personnellement, j'aime bien faire ce que j'appelle une sorte d'état des lieux concret pour vérifier quand il y a eu exaucement et ainsi de suite. Et c'est ce que j'ai fait dans mon premier livre, et c'est ce que j'ai fait dans un deuxième livre qui va sortir dans quelques mois. Donc, une sorte d'enquête sur le miraculeux, sur le surnaturel de nos jours. Et je vous garantis une chose, c'est une de mes passions, j'avoue, c'est ma passion. Et lorsqu'on fait ce genre d'enquête, il y a un sentiment qui prédomine, c'est l'émerveillement et l'encouragement. L'émerveillement et l'encouragement. Donc, si vous avez parmi vous des personnes qui sont sceptiques ou des cessationnistes qui disent voilà, que le Saint-Esprit n'agit plus à travers des miracles et ses dons, ainsi de suite, et voilà, vous pouvez me les envoyer. Voilà. Alors, je veux maintenant commencer à être très concret. Donc, on a une première catégorie de personnes qui se trouvaient, on va dire, à proximité de la naissance de Jésus. Ce sont les personnes qui sont dans l'intercession. Donc, on a Anne, qui était vraiment une femme de prière prophétique. Elle intercédait, elle jeûnait. C'était vraiment une femme consacrée et une femme aussi évangéliste. Et je voudrais juste vous lire le passage dans lequel elle apparaît, qui se trouve dans Luc 2, 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer.
Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà, ministère d'évangélisation. Et là, bien sûr, ça me parle d'une première catégorie de personnes extrêmement précieuses, ce sont les intercesseurs. Et là, j'ai découvert un témoignage prodigieux d'un intercesseur américain qui s'appelle Lou Engle. Et Lou Engle, il avait lu un jour un article d'un prophète. Et dans cet article, ce prophète annonça que Dieu voulait susciter des maisons de prière 24 heures sur 24. Et Lou Engle, donc, qui a vraiment l'intercession à cœur, il fut vraiment touché par cette parole. Il sortit de son bureau et se rendit à un certain endroit dénommé Mott Auditorium. Est-ce que c'est auditorium? Donc, c'est peut-être une grande salle, je ne sais pas. Et là, il a commencé à pleurer. Et il a imploré le Seigneur de faire de cet endroit, de ce bâtiment, je ne sais pas, une maison d'adoration. Et là, il y a une chose remarquable qui s'est produite. Au même moment, il y a son téléphone qui sonna dans son bureau. Et c'était un monsieur qui a annoncé donc à Lou Engle qu'il venait d'écouter une intervention en direct donc du prophète là, qui avait parlé des maisons 24 heures sur 24. Et ce prophète donc, était en train de parler. Et d'un coup, il arrête son message et il dit « Lou Engle au Mott Auditorium, il y aura une maison de prière 24 heures sur 24. » Donc, vous imaginez, waouh, je me mets à la place de Lou Engle, je pleure. Alors, est-ce qu'il était frustré? Je ne sais pas. Il est devant ce bâtiment. Seigneur, Seigneur, je veux que ce soit une maison de prière 24 heures sur 24. Et là, il y a quelqu'un qui arrête son message pour dire « Je vois Lou Engle au Mott Auditorium, il y aura une maison de prière. » Donc, vraiment, on voit, c'est sur le cœur, bien sûr, du Seigneur, l'intercession. Et moi, je voudrais vraiment, ce matin, rendre hommage aux intercesseurs, on va dire aux ânes, bien sûr, 2 N-E, hein, pas avec accent circonflexe et un N, hein, aux ânes de notre époque, qui sont vraiment consacrés et qui ne se lassent pas de prier, de chercher la face du Seigneur. Et en plus, c'est une colère forte de notre Église. Donc, je sais qu'il y en a même parmi nous qui prient chaque jour, je crois, par Zoom. Et je voudrais vraiment leur rendre hommage. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément qui se passe dans les coulisses, mais c'est tellement important. Donc, moi, ce que je voudrais vous proposer ce matin, c'est voilà, parler différentes catégories de personnes qu'on trouvait donc, dans le contexte de la naissance de Jésus, faire un lien avec le présent et avoir un temps de prière très, très court pour ces personnes-là. Donc, l'idée, si vous voulez, je ne suis pas là à dire, oui, il faut raviver la flamme de l'intercession ensuite parce que la flamme, elle a diminué. Non, 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 la flamme, elle est là. Mais l'idée, c'est à travers la prière qu'on peut faire maintenant, c'est comme si on avait une cheminée, de mettre des bûches dans la cheminée, c'est d'attiser le feu et pour soutenir ces personnes-là. Alors, je voudrais bien demander, j'aurais à cœur de demander à Aude Walter de prier courtement, si ça va, pour nos intercesseurs. Et voilà. Donc, Aude, si ça va pour toi, avant que je passe à la deuxième catégorie, donc prions pour nos intercesseurs. Et merci à vous, intercesseurs. Je ne sais pas si on dit Je ne connais pas le féminin du mot intercesseur. Je ne veux pas faire de barbarisme, excusez-moi, mais vous m'avez compris. Aude, c'est à toi. Oui. On m'entend? Je ne m'entends pas. Si on t'entend, Aude, tu peux juste parler plus fort. Ah oui. Ouais. Père, je veux te louer pour ce que Fabrice vient de pointer. Je veux te louer pour les manteaux que nous avons en France. Le manteau de Geneviève et d'autres. Et je te remercie pour cette image que Fabrice vient d'utiliser. Nous voulons mettre ensemble des bûches sur le feu et te demander de venir fortifier les intercesseurs à travers le monde et aussi spécifiquement dans notre pays. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup, Aude. Et que les prières des intercesseurs, que nos prières puissent vraiment monter comme de l'encens. Il y a cette image de l'encens dans l'Apocalypse. Et à propos de l'encens, il y a une autre catégorie de personnes qui s'est servie de
dansant. Donc, j'en viens à ma deuxième catégorie. Il s'agit de ce qu'on appelle les rois mages. Donc, c'était des astrologues, on va dire, étrangers qui étaient venus loin d'Israël. Et donc, par le biais d'un phénomène astronomique, un phénomène scientifique, voilà, une étoile. Donc, ils sont venus et ils sont venus adorer le Messie. Alors, je vais juste vous lire ce passage qui se trouve dans Matthieu, chapitre 2, et à partir de verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Donc, j'ai envie de comparer les rois mages de manière très, très, très approximative, on va dire aux scientifiques des temps modernes. Pourquoi je dis scientifiques? Parce que les scientifiques, eux, ils prennent comme appui la connaissance. Mais ce qui est beau à voir actuellement, c'est que dans différents domaines de la science, au sens large du terme, ça peut être aussi l'histoire, l'archéologie, la physique, ainsi de suite, il y a de plus en plus de personnes qui se lèvent et qui, quelque part, font ce travail de réconciliation entre la connaissance de la création qui aboutit à la reconnaissance du Créateur. Connaissance de la création, et ils font ce pont qui est extrêmement important. Donc, de la connaissance de la création à la reconnaissance du Créateur. Et parfois, ces scientifiques, ils peuvent être loin, relativement loin du Dieu d'Israël, à l'image des rois, mais ils font un travail quand même qui peut être précieux, puisque, quelque part, ce travail peut aboutir à cette conclusion, on va dire, à cette conclusion intellectuelle. Waouh, mais il y a peut-être quand même une intelligence qui est à l'œuvre dans l'univers. Alors, j'aimerais juste, en guise d'illustration, vous montrer une vidéo de présentation d'un livre qui a aussi... ça a résonné même dans les médias, sur les chaînes de télévision. C'est un polytechnicien catholique qui s'appelle Olivier Bonassis qui a sorti un livre qui s'appelle « Dieu, la science et l'épreuve ». Donc, je voudrais demander à Johan de projeter cette bande-annonce, s'il te plaît. Pendant 4 siècles, les découvertes scientifiques se sont accumulées. L'univers semblait enfin pouvoir être expliqué. Nul besoin de recourir à Dieu et la question de son existence ne se posait même plus. Au début du XXe siècle, le matérialisme triomphait intellectuellement. Mais depuis, de prodigieuses avancées ont bouleversé la donne. De la relativité à l'expansion de l'univers, en passant par le Big Bang, la découverte de la complexité du vivant et le réglage fin de l'univers, les découvertes se multiplient. L'existence de l'univers suppose de plus en plus une intention et une intelligence. Autrement dit, un Dieu créateur. Les autres domaines du savoir apportent également leur lot de preuves. Elles conduisent aux mêmes conclusions. De quoi bouleverser notre paysage mental? Le matérialisme est-il en passe de devenir une croyance irrationnelle? Répondre à la question fondamentale, y a-t-il un Dieu créateur, semble désormais à notre portée. Nous sommes peut-être à l'aube d'une révolution.
Merci, Johan. Merci, Johan. Donc, là, en l'occurrence, voilà, on va dire tout n'est pas non plus parfait. Donc, au niveau de ce livre, par exemple, cet auteur, donc Olivier Bonassis, voilà, on va dire je ne partage pas toutes les convictions théologiques qu'il a. Donc, bon, quelque part, il y a une dimension aussi un peu mariale, quelque part, dans son livre. Il parle aussi du miraculeux. Donc, mais en tout cas, pour moi, ce qui est vraiment important, primordial, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui se lèvent et qui disent, voilà, il y a un Dieu créateur qui est à l'œuvre. Et là, on voit aussi, c'est un polytechnicien. Donc là, nous, on est dans un pays quand même où la rationalité est importante. Et quand un polytechnicien s'exprime, il dit 3 ans d'enquête avec plus de 20 spécialistes, un prix Nobel de physique, je pense que ça peut quelque part attirer l'attention de nos contemporains. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je remercie le Seigneur pour ces personnes-là qui osent élever leur voix aussi en tant que représentants de la science. On a par exemple, on a aussi une autre universitaire qui a sorti un livre qui s'appelle Noël, peut-on vraiment y croire? Donc c'est une universitaire de l'université de Cambridge, le docteur Rebecca McLaughlin. Je ne sais pas si tu peux projeter l'image. Donc, un bon cadeau de Noël. Donc, peut-on vraiment y croire? 4 questions incontournables sur l'histoire la plus connue au monde. Donc, les gens sont assez réceptifs actuellement au niveau de la période de Noël. Donc, si voilà, vous voulez leur offrir un petit cadeau, ça s'appelle Noël, peut-on vraiment y croire, du docteur Rebecca McLaughlin. Et si vraiment vous voulez la référence, vous pourrez m'écrire, je pourrais vous la donner. Ensuite, il y a aussi donc un autre exemple, voilà, de personnes qui s'appuient quelque part sur des éléments rationnels pour ensuite aboutir au Dieu créateur, c'est Lee Strobel. Donc Lee Strobel, vous le connaissez parce que il y a eu un film qui a été tourné sur sa vie qui s'appelle Jésus l'enquête. Et Lee Strobel, moi, il me fait penser un peu à Luc, à Luc qui a écrit donc les actes et son évangile, parce que Lee Strobel, comme Luc, il a fait des recherches vraiment minutieuses sur déjà en ce qui concerne la résurrection du Christ. Et il faut savoir que Lee Strobel a dernièrement sorti un livre sur le miraculeux. Et je ne sais pas si tu peux afficher cette image, c'est l'image numéro 2. Voilà. Donc, là aussi, The Case for Miracles, c'est-à-dire, voilà, donc c'est une enquête sur le miraculeux qu'il a effectué. Et là aussi, ce qui en ressort est remarquable. Donc, il parle notamment d'une femme, d'une universitaire qui s'appelle Candy Brown. Et cette dame, elle voulait étudier de manière scientifique l'impact de la prière. Elle s'est rendue au Mozambique et chez Heidi Becker. Et donc, elles ont observé un peu ce qui se passait lorsqu'on priait pour les personnes qui avaient notamment des problèmes au niveau auditif et visuel. Et il y a une revue médicale qui a été diffusée donc, et qui contient leurs conclusions. Et c'est une revue médicale américaine qui atteste qu'il a eu, comme ils le disent, d'importantes améliorations des fonctions auditives et visuelles chez des sujets qui ont présenté des déficiences après avoir reçu la prière. Donc, quelque part, une preuve scientifique que la prière du juste est efficace. Et à un moment donné, donc Lee Strobel, il discutait avec le docteur Brown et il lui dit, mais donc par rapport à tout ce phénomène de guérison miraculeuse, ainsi de suite, quelle est votre conclusion à vous? Et là, elle lui a répondu quelque chose de très court et de très parlant. Elle lui a répondu en anglais, « Something is going on ». Et que moi, je traduirais par « quelque chose est en train de se passer ». Quelque chose est en train de se passer. Vous voyez, le royaume de Dieu a toujours été actif et il est encore de nos jours. Il y a encore aussi un dernier ouvrage que je voulais vous montrer du docteur Kinner qui s'appelle Miracle d'aujourd'hui. Tu peux le montrer? Donc ça, cet ouvrage, il est sorti il y a quelques mois. Voilà, donc j'apprécie beaucoup ce travail de personnes voilà, qui
étudie les faits concrètement, honnêtement, et des faits qui aboutissent à la conclusion suivante. Il y a un Dieu qui est là et on a un Dieu du miraculeux. Et je voudrais juste terminer, on va dire, clore ce chapitre consacré, on va dire, aux scientifiques sur un projet de film documentaire qui est vraiment exceptionnel et qui a été réalisé par un jeune homme, de Bethel, qui s'appelle Elijah Stephens. Et Elijah Stephens, lui, il a eu le projet suivant. Il s'est dit, voilà, il y a des personnes qui disent qu'elles sont guéries, tout ça. Lui, je crois qu'il a étudié la philosophie. Donc, il s'est dit, oui, mais quelque part, c'est quand même, moi, je suis concret, j'aimerais avoir des rapports, j'aimerais avoir des preuves, quelque part, qu'il y a vraiment eu des guérisons et ainsi de suite. Et donc, il s'est lancé dans une collecte de témoignages de guérisons miraculeuses en 2014. Et il recevait peu de choses, ça n'a pas tellement abouti. Mais à un moment donné, il y a eu un événement que je vais vous décrire plus tard, un événement qui l'a bouleversé et qui l'a amené à réaliser un film documentaire qui s'appelle Send the Proof, c'est-à-dire Envoie la preuve. Et donc, je voudrais juste vous montrer la bande-annonce. Vous n'allez peut-être pas tout comprendre, mais je crois que ce n'est pas grave. C'est juste un peu pour sentir un peu l'ambiance, l'atmosphère, voir ce monsieur, parce que ce monsieur, il a vraiment fait un travail honnête. Il s'est adressé à des universitaires qui sont athées et à d'autres qui sont croyants. Et en tout cas, le résultat qui en ressort est prodigieux. Donc, voilà, même si vous ne comprenez pas grand-chose, ce n'est pas grave, regardez simplement les images. Donc, à toi, Johan. The power of God hit me and I was instantly healed. This man's spinal cord had been severed and he was totally healed. To see a little 5-year-old girl that's never heard before, when all of a sudden the ears open. That's enough for me. I don't need to see a doctor's report. Jump up from there and start running. The standardly understood definition of a miracle is an occurrence that has no other good explanation. Many people mistake things that happen entirely by chance as some sort of miracle. I mean, there are hundreds of millions of people who claim to have experienced divine healing. Are you going to dismiss all of that? My passion has been to bridge the gap between the intellectual and the supernatural. I heard all of these testimonies of people having extraordinary miracles. What I wasn't seeing was objective evidence, so I decided to go find it myself. I just speak to all pain in the shoulder in Jesus' name. Is the pain gone? And I say full healing in the name of Jesus. Why do you think the miracles don't happen when the cameras are on? Some testimonies are false. Some testimonies are exaggerated. Miracles don't happen. The moment you investigate them carefully from a scientific perspective, they unravel. Be skeptical. Have you ever seen anything like this? No. Wanting evidence is not a lack of faith. There's power in proof. 2 or 3 miracles are anomalies, but thousands of miracle case studies would change the way we think about the world. Merci Benjamin. Merci Johan. Johan plutôt. Je me suis trompé. Merci Johan. Ok, donc je vous ai dit qu'il y avait eu un élément déclencheur dans la vie d'Elijah Stephens. Donc, il avait donc l'idée de collecter des témoignages de guérison, et ça n'a pas trop marché. Et un jour, il y a un ministère prophétique qui est venu à Bethel, et Elijah Stephens, lui, il n'y était pas. Mais il a eu un coup de fil parce que ce ministère prophétique qui s'appelle Shawn Bolz l'a appelé par son nom
alors qu'il ne le connaissait pas. Donc du coup, Elijah Stevens est vite allé à cette église et s'est rendu donc à Bethel. Et là, ce qui est vraiment remarquable, c'est que c'est lui-même qui l'a dit, Elijah Stevens s'est dit, qu'est-ce que vous feriez quelque part si un homme que vous n'avez jamais rencontré votre vie, ben, s'il vous indiquait votre nom, votre date d'anniversaire, votre adresse, le prénom de votre épouse, son métier et même des noms de membres de votre famille, ben, dans ce cas-là, vous choisissez d'écouter. Il dit, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi d'écouter ce ministère prophétique. Et Shawn Bolz lui a dit, fais ce film. Fais ce film. Et donc, à partir de là, les portes se sont ouvertes quelque part et il a pu réaliser ce film documentaire qui glorifie Dieu. Et moi, je trouve ça vraiment absolument génial. Et donc voilà, juste pour clore, on va dire, ce chapitre consacré aux scientifiques. Et là, je pense évidemment à notre Benjamin qui est parmi nous. Et quelque part, c'est son travail. Il y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'heures, c'est-à-dire faire ce lien entre la création et ce que la parole dit. Et c'est un de ses ministères. Et je voudrais vraiment demander à Denis, si ça va pour toi. Denis, est-ce que tu pourrais prier, s'il te plaît, pour ce monde de la science, au sens large du terme, pour qu'il ait encore amené des bûches dans la cheminée, pour qu'il y ait encore plus, quelque part, de travail, de travaux qui sont publiés et qui sont à la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu nous montres au travers de la science. La science, c'est aussi toi, Seigneur, qui est derrière, Seigneur. Merci pour tous ceux qui persévèrent, pour tous ces esprits qui croient vraiment que toi, tu es capable de faire des choses extraordinaires, qui dépassent même toutes les lois scientifiques, Seigneur, toutes les lois de la physique, toutes les lois que nous connaissons, nous, sur la terre. Et Seigneur, garde-nous de n'être que dans le raisonnement. Permets que nous voyions, Seigneur, tout ce qui est surnaturel dans notre époque, Seigneur. Dans une époque où nous sommes surtout impressionnés par les découvertes de l'homme. Mais ces découvertes de l'homme, Seigneur, c'est toi qui les as permis. C'est toi, Seigneur, qui as toute science. Merci, Seigneur, pour ces choses extraordinaires. Et que vraiment la foi, Seigneur, qui transporte les montagnes, transporte aussi les hommes qui ont cette connaissance, qui ont cette grande connaissance et qui ne font confiance qu'à la science, Seigneur, que toi tu es aussi derrière la science et que tu es au-dessus de la science. Merci pour le témoignage, Seigneur, que tu apportes à tous ces scientifiques, à tous ceux qui étudient ces questions. Merci des témoignages, Seigneur, qui viennent montrer que toi, tu as permis ces choses-là, que ta création est tellement extraordinaire, tellement complexe, et que c'est toi qui es à l'origine de tout, Seigneur. Amen. Merci, Denis. Merci, Denis. Alors, on va passer à une troisième catégorie de personnes qui ont, on va dire, côtoyé le Christ lorsqu'il est né. Et je les appellerai des personnes prophétiques, voilà, ou le prophétique. On a tout d'abord un Siméon qui est poussé, qui est averti par l'Esprit. Donc, on trouve ça dans Luc, chapitre 2, versets 25 à 32. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il va au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit,
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Et on a aussi Zacharie dans Luc chapitre 1, verset 67, où il est dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots, une prophétie magnifique. Il est dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Là, on a à nouveau le prophétique. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Là aussi, passage extraordinaire. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Donc là, voilà. On est clairement là dans le prophétique et la voix prophétique ne s'est jamais tue dans toute l'histoire de l'humanité. Elle est encore active de nos jours et la parole prophétique, c'est aussi la parole de connaissance. Et là, ça m'émerveille aussi particulièrement quand je vois des témoignages de personnes qui racontent comment des paroles de connaissance parfois très courtes, mais peuvent bouleverser des vies. Et c'est absolument fantastique. Je voudrais juste vous montrer une vidéo très courte, même pas 1 minute, qui donne un exemple d'une parole de connaissance qui est assez peu ordinaire, mais qui a touché des vies. Donc et là, il s'agit de nouveau de Shawn Bolz, le même ministère prophétique qui avait justement qui avait donné des paroles à Elijah Stevens qui s'était lancé dans le film documentaire. Donc à toi, Johan. Et c'est ça que je regarde, et quand je peux discerner spirituellement quand quelque chose passe en moi, qu'une connexion se fait, c'est-à-dire quand je commence à voir par exemple les dates d'anniversaire des gens par la parole de connaissance, parce que Dieu a pensé à nous pendant des millions d'années. Il connaissait le jour où nous allons naître, et tout le monde aime son anniversaire. Alors vous dites, est-ce que votre anniversaire est le 15 mars? Alors quelqu'un vous répond, hein? Mais comment vous savez ça? Avez-vous prié pour des personnes qui ont pu opérer ensuite dans la connaissance des dates? Oui, pour tellement de gens, il y a des milliers de rapports maintenant, sans rire, des milliers de rapports de personnes qui connaissent des dates d'anniversaire, de numéros de téléphone, des numéros de circuiterie sociale, compte bancaire, informations secrètes que vous ne pouvez pas rechercher. Certaines personnes disent que vous pouvez obtenir ces informations sur Facebook, mais pas vraiment, non. Il y a des informations que Dieu nous communique en ce moment. Ce sont des informations impossibles à rechercher. Pour dire, un des milliardaires que j'ai rencontré a reconnu à un moment donné... Je ne suis pas vraiment un croyant. Je crois que Jésus était un personnage historique, mais franchement, je ne crois pas en Dieu. Vous ne croyez tout de même pas que Jésus est réel aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne sais même pas comment répondre à ça. Je ne peux pas entrer dans un débat théologique pour le moment. Attendez, j'ai quelque chose. Et là, j'ai pris le plus gros risque à ce moment-là. J'ai commencé à énumérer une chose de 25 caractères de long. Je ne savais pas ce que c'était. Ça faisait comme ça. Shawn 101, E, D, dièse, 6, 7, 4, 2, 3, 7, 6, 5, 4, 2, 9, 9. C'est notre numéro de compte bancaire le plus secret. Même toi, tu ne le connais pas. Il n'y a que le banquier et moi qui le connaissons. Il a été sauvé parce que je connaissais son numéro de compte bancaire. Personne n'aurait pu le rechercher. Merci, Johan. Donc ça, c'est vraiment glorieux. Et juste à propos de la prophétie de Zacharie, il est dit, voilà, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et pour ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui au rapport de nos contemporains à la mort. Et je crois que ce rapport, il est vraiment marqué par la peur, la peur de la mort, toutes les précautions prises et ainsi de suite. Après, voilà, c'est un sentiment humain. Mais par contre, ce que nous, on peut apporter en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, c'est cette... quelque part, c'est le fait de pouvoir montrer à ces personnes qu'elles n'ont pas besoin d'avoir
peur de la mort et qu'il y a quelque chose après, qu'il y a un Dieu créateur, un Dieu rédempteur qui les attend. Et là, je vous renvoie à Hébreux 2, 14 et 15, où il est question du Christ, justement du Messie, qui anéantit la puissance de la mort et qui délivre tous ceux qui étaient, durant toute leur vie, retenus dans l'esclavage par crainte de la mort. Et ça, c'est vraiment un mandat qu'on a, je crois, de contribuer à cela, à délivrer les personnes de la crainte de la mort en leur annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nos péchés. Alors, j'aimerais juste qu'on prie aussi pour le prophétique, pour que la voix prophétique soit aussi pleinement libérée dans notre assemblée, notamment dans nos vies personnelles, peut-être même dans quelques jours, quand vous serez peut-être en famille, mais que les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les paroles prophétiques soient libérées dans nos foyers et dans notre Église. Donc voilà, ce serait une bûche de plus à mettre dans la cheminée. Et là, j'aimerais bien demander à Benjamin de le faire, s'il te plaît. Le micro est ouvert? Oui. Ok. Ah, Jésus, je sais que le prophétique et le ministère prophétique sont parfois méprisés, oubliés, voire même ignorés. Mais c'est vraiment important. Je sais que c'est vraiment un ministère que toi, tu as donné au même titre que n'importe quel ministère pastoral, ministère évangélique, que l'évangélisation, que l'enseignement, que l'apostolat. Je sais que c'est vraiment important à tes yeux. Et je prie, Seigneur, que tu puisses réveiller cela en nous, parce que ça fait partie de notre identité en tant qu'Église aussi. Je prie que tu puisses réveiller soit simplement l'onction prophétique, des paroles de connaissance, voire même des ministères prophétiques. Je prie pour que cela puisse vraiment se renforcer. Et je sais aussi à quel point toute personne qui est impliquée là-dedans peut être attaquée ou attaquée de diverses manières, que ce soit en pensée, en esprit, que ce soit par des critiques de d'autres personnes, etc. Alors je prie, Seigneur, pour qu'il y ait vraiment une protection et un réveil pour toute personne qui est impliquée dans le prophétique, vraiment. Je prie pour qu'elle puisse être ressourcée, pour que, voilà, Seigneur, qu'elle puisse être ravivée, se réjouir en toi et pouvoir avoir encore plus de discernement de ta part. Réveille le prophétique en nous, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Benjamin. Donc, avant, il était question d'éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans la nuit. Et j'en viens à une catégorie suivante, c'est celle des bergers, qui étaient peut-être assis dans la nuit, dans les ténèbres, et à qui il arrive une chose extraordinaire. Donc, je vais vous lire ce court passage qui se trouve dans Luc, chapitre 2, à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et ça, c'est aussi ma prière, qu'on puisse avoir des personnes de notre entourage qui voient la confirmation de ce qu'ils entendent. On peut vraiment prier pour que des personnes de nos familles voient des confirmations de la parole sous forme de signes, miracles, prodiges. Et les bergers, donc, ils ont eu toute cette dimension-là. Et pour moi, les bergers, ça me fait bien sûr penser aux personnes qui travaillent au plus près de la création. Ça me fait penser, voilà, ça me fait penser à Werner, c'est vrai, ça me fait penser à Werner, aux agriculteurs. Ça me fait penser
aussi au monde des affaires dans un sens un peu plus large. Ça me fait penser à nos témoignages sur le lieu de travail, comme les bergers. Et j'aimerais juste vous montrer une autre vidéo assez courte qui date de 2019 et qui montre un agriculteur alsacien qui, je trouve, qui a eu un comportement un peu semblable au berger. Donc, vas-y, Johan, à toi. Des lettres blanches, géantes, plantées dans un paysage. Pour un peu, on se croirait à Hollywood, sauf que dans ce cas-là, on est à Wissembourg et que ce qui est écrit, c'est « Jésus, sauveur du monde », l'initiative d'un arboriculteur qu'ont rencontré pour nous Arnaud Rapp et Olivier Stéphan. Un petit air d'Hollywood flotte sur les hauteurs de Roth, à 2 pas de Wissembourg. Il faut le voir pour le croire. Thomas Burger est un arboriculteur de 28 ans à peine, et s'il a érigé cette installation dans son champ, c'est qu'un soir, une voix le lui a dicté. Pendant la récolte de nos fruits, je parlais, je priais. À un moment donné, dans ma prière, j'ai dit « Jésus, tu es le sauveur du monde ». Et quand j'ai dit ces mots, conviction, je devais écrire ça. Et à partir de là, dans la prière, Dieu m'a montré que je devais mettre des lettres géantes de 7 mètres de haut, 4 mètres de large. Moi, je pense que je suis un illuminé, je suis un fou pour Jésus et j'ai pas honte de le dire. Je trouve aussi que ça dépasse, c'est complètement ostentatoire. Ça lui a pris comme une crise de foi. Même si l'information date de plus de 2000 ans, pour Thomas et d'autres croyants comme lui, le message est plus que jamais d'actualité. On a bossé depuis... On avait commencé au mois d'octobre, on a arrêté. Ensuite, on s'est relancé en février. À partir de février, sans s'arrêter jusqu'à maintenant, quoi. C'est super parce qu'on a besoin de Dieu dans notre vie. Dans ce monde qu'on vit, que les gens cherchent vraiment un espoir, cherchent vraiment une vérité. C'est très rare. Et je trouve vraiment ce qu'il fait, vraiment, c'est vraiment très bien. La bannière lui aura coûté plus de 2000 €. De la toile d'arboriculteur, des poteaux de 10 mètres de haut et la matière utilisée pour former les lettres est également le fruit d'une révélation dans son verger. Un soir, en rentrant les dernières pommes, une soirée de récolte, je discutais avec Dieu, je lui donne ce projet et il y a des oiseaux qui s'envolent un peu plus loin et là l'idée, on va des plumes. Croyant, pratiquant, protestant et soutenu par bon nombre de fidèles, Thomas peut compter sur le soutien des autorités religieuses locales. Tous ceux qui l'ont vu, j'espère que ça les fasse réfléchir et peut-être tourner leur regard vers Jésus, sauveur du monde. Aucune plainte pour l'instant en gendarmerie, mais une vingtaine de réclamations enregistrées en mairie de Roth. La mairie qui a demandé au jeune homme d'enlever son installation. L'ultimatum a expiré hier soir. Merci Johan. Alors, je trouve ça vraiment courageux, je trouve ça vraiment excellent ce qu'il a fait, cet arboriculteur. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prier pour toutes les personnes qui sont quelque part témoins sur leur lieu de travail, à travers non seulement leur parole, mais aussi à travers qui elles sont. Voilà, parce parfois on témoigne aussi par notre manière, par nos regards, par nos sourires. Et je voudrais bien demander, si c'est possible, à Isabelle Lehmann de prier pour toutes les personnes qui sont témoins de Christ sur leur lieu de travail. Père, je veux te dire merci parce que autant que nous sommes, c'est toi qui nous as placés là où nous sommes. Et je te dis merci parce que toi, tu vis en nous et toi, tu transpires à travers nous et c'est toi qui fais briller ta lumière à travers nous. Et c'est ma demande la plus sincère, c'est que vraiment que tout ce que nous touchons, que tout ce que nous voyons puisse impacter les gens autour de nous. Merci par ta puissance qui se déverse au travers des mots, au travers des regards, au travers du toucher. Et je te demande pour chacun des occasions de témoigner de toi. Merci pour ces révélations précises au travers des paroles de connaissance. Merci pour les façons multiples que tu as de te révéler. Et nous voulons être tous là comme des instruments dociles entre tes mains. Seigneur, fais-nous cette grâce d'être ton parfum autour de nous, là où nous sommes. Et je bénis toutes ces personnes qui s'investissent et qui s'affichent comme Thomas Burger. Merci pour ces révélations que tu donnes et nous te demandons encore plus de révélations pour chacun de nous dans des choses plus simples, plus grandes, selon ton cœur, là où nous sommes.
Merci pour qui tu es et pour la puissance de vie que tu déverses au travers de nous. Amen. Amen. Merci beaucoup, Isabelle. Et comme on l'a vu chez les bergers, l'activité angélique était particulièrement forte dans le cadre de la naissance du Christ. Et on le voit, par exemple, dans Luc, chapitre 1, verset 26, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. L'ange entra chez elle et lui parla. Donc, on a donc un ange qui a parlé à Marie. On a un ange du Seigneur qui apparu à Zacharie aussi, dans Luc. On a aussi on a toute l'activité. On a un ange du Seigneur aussi qui est apparu en songe à Joseph, à plusieurs reprises d'ailleurs. On a et ça, je trouve que c'est vraiment aussi c'est prodigieux. Et ce qui est prodigieux aussi et remarquable, c'est que cette activité angélique, comme vous en doutez, elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée dans le cas de la naissance du Christ. Et je voudrais juste vous donner un témoignage, quelque chose qui s'est produit il y a quelques années. Le premier, donc, vous savez peut-être ce que c'est la chasse au trésor. On avait même fait ici à Guebwiller, c'était très intéressant, c'est-à-dire qu'on demande au Seigneur de montrer des personnes qui sont appelées à être touchées à travers des indices vestimentaires et ainsi de suite. Et ensuite, on essaie de trouver notre trésor pour témoigner. Et là, il y a une histoire remarquable qui s'est produite quelques années de cela. C'est qu'un jour, il y avait une équipe de chrétiens qui avait reçu des indices les conduisant sur le parking d'un supermarché. Et un membre de cette équipe, il avait aperçu un ange qui tenait une bannière avec l'inscription rencontre au-dessus d'une dame qui était d'origine orientale. Donc, il voyait cet ange avec une bannière, l'inscription rencontre. Donc, ils ont accosté cette dame, ils lui ont proposé la prière et la dame, elle a refusé. Alors, l'un d'eux, il s'est souvenu encore d'un indice qu'ils avaient reçu. Il lui dit, « Madame, vous avez eu un accident de voiture il y a 2 semaines et vous avez des douleurs au dos. » Et cette dame, elle fut choquée et elle confirma effectivement que c'était arrivé. Et alors, on lui expliqua le concept de trésor et qu'un ange était apparu, ainsi de suite. Et on lui adressa une autre parole de connaissance. On lui dit, ah, Jésus lui-même vous est apparu en rêve. Et cette dame, elle fondit en larmes. Elle était certes musulmane, mais elle avait effectivement été visitée par le Christ à plusieurs reprises. Elle disait même 4 fois en l'espace de 10 nuits. Et il y a un message qui lui avait été communiqué dans ses rêves. Elle devait s'attendre à une rencontre. Et elle fut guérie de cette blessure au dos et elle déclara souhaiter connaître Jésus. Et là, je trouve que c'est magnifique. Vous voyez, le prophétique, l'angélique, enfin le monde angélique, le monde prophétique, main dans la main, et tout ça pour glorifier le Seigneur et pour contribuer au salut des gens, c'est absolument merveilleux. Donc, je voudrais demander à Chloé de prier pour l'activité angélique, demander au Seigneur voilà, d'envoyer des anges aussi dans le flot rival, dans nos foyers, dans nos maisons ces prochains jours. Voilà, parce que les anges sont envoyés par le Seigneur aussi pour soutenir pour les chrétiens, ceux qui doivent hériter du salut. Donc Chloé, est-ce que je peux te laisser prier? Je crois que Chloé est déjà partie en fait. Nous, on est attendu normalement à un repas d'anniversaire, donc une partie est déjà partie et l'autre reste ici. Yoann, tu peux le faire à sa place? Merci. Seigneur, je te prie vraiment pour des rencontres plus personnelles, des rencontres plus grandes. Vraiment que tu viennes toucher les gens dans le flot rival, que tu sois présent dans ces rues comme on a pu le voir déjà il y a quelques années avec ce trésor, mais que vraiment ces rencontres puissent encore venir aujourd'hui. Oui, Seigneur, tu es encore vivant aujourd'hui, tu es venu dans ce monde pour nous rencontrer, pour nous sauver du péché. Et tu as soif de plus, tu as soif de cette rencontre personnelle avec nous. Et vraiment, je prie pour que les personnes puissent être rencontrées, qu'il y ait des gens qui puissent être des messagers et qui puissent venir vers ces personnes. Vraiment atteindre ces personnes qui ne sont pas atteintes, qui sont encore dans l'obscurité, Seigneur.
Oui, vraiment qu'une lumière va briller sur le Flow River. Amen. Amen. Merci, merci Johan. Et juste un dernier témoignage par rapport aux anges. Je parlais avant de films documentaires et j'avais certainement déjà parlé de Darren Wilson qui avait, c'est un professeur d'université qui avait entrepris de faire des films documentaires sur le miraculeux. Et là, ce qui a aussi été un élément déclencheur, ça c'est quand même aussi absolument fantastique, c'est lui c'était quelqu'un qui était absolument pas charismatique et sa femme l'a emmené un jour dans une église à Toronto et lui il y est allé mais il n'était pas franchement motivé. Il y avait un orateur qui parlait d'anges et ainsi de suite et l'orateur qui parle même d'un ange qui s'était présenté sous le nom de Breakthrough, qui veut dire percer. Et là, pour Darren Wilson, il accrochait pas. Et là, il dit la chose suivante, il dit, il est quand même resté dans la louange et ainsi de suite. Il a dit, j'ai fermé les yeux et là, il y a une présence, qui n'a jamais été à mes côtés, qui n'a jamais été aussi forte. Et là, c'est un ange qui s'est adressé à moi, donc cet ange-là, qui s'appelle Breakthrough Percé, et cet ange qui m'a dit « fais ce film ». Et moi, ce que je trouve remarquable, vous voyez, avec Elijah Stevens qui fait ce film documentaire sur les guérisons miraculeuses, donc Darren Wilson aussi qui a cette confirmation, donc il y avait confirmation prophétique, confirmation, j'ai envie de dire, angélique. Moi, ça me parle quand même parce qu'on est quand même dans un monde où l'image, les vidéos sont extrêmement importantes. Et moi, j'ai l'impression vraiment que pour le Seigneur, c'est important. Sinon, il n'y aurait pas ces confirmations-là surnaturelles. Et là, bien sûr, comment ne pas parler de la série The Chosen, on en a encore beaucoup parlé dernièrement, je sais. Mais je me dis, tiens, avec tout le contexte sanitaire, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose, du Seigneur, en tout cas au niveau de l'audiovisuel. Et je crois que c'est vraiment important de prier aussi pour ce domaine-là. En tout cas, je trouve que c'est vraiment très encourageant ce qui se passe. Et j'en viens encore à deux catégories, après j'aurai terminé, donc j'ai pratiquement terminé mon intervention. Il y a une catégorie aussi, là, qui ne concerne pas forcément des personnes, mais une caractéristique du royaume de Dieu, ce sont les songes, les rêves. Et dans le cas de la naissance de Jésus, là, c'est impressionnant le nombre de songes qu'il y a eu. Joseph, notamment, Joseph a été guidé par les songes. Non seulement Joseph, mais même des gens qui ne faisaient même pas partie du peuple de Dieu, les rois mages, qui ont été divinement avertis par songe de ne pas faire telle ou telle chose. Et ça, moi, je trouve, ça me parle. Et là aussi, on a aussi des témoignages de contemporains absolument fantastiques par rapport aux songes. Moi-même, il y a quelques mois, j'ai rêvé d'un papa d'élève à qui je parle peut-être une fois par an, donc on a très peu de contact. Et une nuit, j'ai fait le rêve suivant. J'ai vu que j'étais en train de discuter avec lui. Et cette personne, elle est assistante pastorale. Elle est assistante du pasteur principal d'une église d'Alsace. Et dans ce rêve, j'avais l'impression de lui avoir demandé comment ça se passait, son activité. Et je crois même qu'il était question à un moment donné d'un développement de cette activité d'assistant pastoral. Et moi, en tout cas, à titre personnel, quand je rêve au sujet de personnes, je leur communique mon rêve et je leur dis simplement, la parole dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quel que soit le contenu du rêve, même s'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, moi je partage. Et il m'a répondu et il m'a écrit la chose suivante. Il m'a dit, je suis dans une phase où ma fonction d'assistant pasteur me travaille. J'ai beaucoup de mal à accepter que je suis légitime pour ça. J'en ai même parlé la semaine dernière à mon pasteur principal. Et il dit, je ne sais pas si ton rêve a un rapport ou pas, mais voilà en tout cas mon état de cœur par rapport à cela. J'ai pris la décision de ne pas me laisser prendre par des pensées accusatrices. Et hop, en avant, merci pour ton attention. Donc pour moi, en tout cas, voilà, c'était un rêve qui était peut-être destiné à encourager cet homme qui était justement en train qui était dans le doute
par rapport à sa fonction, de dire est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que c'est ma place? Et ça, je trouve que c'est vraiment aussi remarquable de la part du Seigneur d'envoyer des songes pour encourager les personnes au même titre que les paroles de connaissance. Vous savez, dans le monde musulman, il y a des études qui disent qu'un musulman converti sur 3, il a eu un songe ou une vision de Jésus-Christ. C'est absolument prodigieux, mais après, ça ne m'étonne pas parce que ce sont des pays qui sont tellement fermés à l'évangile que l'évangile doit leur être communiqué d'une autre manière, et là, ça se fait à travers le surnaturel. Et autre chose aussi, autre point, vous savez qu'on passe environ un tiers de notre vie à dormir. Donc moi, je trouve que ce n'est pas étonnant qu'on reçoive aussi des messages du royaume, des messages du Seigneur par ce biais-là. Voilà. Donc un tiers, peut-être pour d'autres c'est un peu plus, d'autres un peu moins. Et j'en viens donc à ma dernière catégorie, on va dire un peu moins joyeuse. C'est moins joyeuse, oui, en tout cas dans le contexte de la naissance de Jésus, c'est la catégorie aussi des autorités qui sont parfois justes et parfois aussi injustes, et qui sont parfois même cruelles. Et là, j'en viens aussi à Hérode. Donc c'est vrai, Noël, en tout cas à l'époque de Jésus, ce n'était pas non plus toujours rose, entre guillemets. Et donc voilà, je lis ce passage qui se trouve dans Matthieu 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Et là, ça parle évidemment d'une autorité cruelle. Et avant, on parlait aussi, on a parlé, je ne veux pas faire de lien très, très maladroit avec la mairie de Guebwiller, ainsi de suite, ou avec les autorités fiscales. Mais je crois ce qui est important, par contre, c'est comme ça a été dit, qu'on puisse prier pour que les autorités nous soient favorables et pour qu'il y ait la justice. Je crois que c'est Werner qui a prié ça, pour qu'on soit dans la justice. Donc ça serait déjà un axe de prière que je voudrais proposer à quelqu'un dans quelques instants, mais suivi d'un autre axe. Et là, je voudrais, Johan, si possible, que tu projettes l'image numéro 7 de Robbie Dawkins. Et une image qui donne de l'espoir, qui donne beaucoup d'espérance. Donc, ça c'est magnifique. C'est Robbie Dawkins, un missionnaire très courageux qui s'est rendu en Afghanistan et qui est en train de prier pour un taliban. Il dit... Et là, ça veut dire, cette phrase veut dire when even receive the Holy Spirit, c'est-à-dire même quand un taliban reçoit le Saint-Esprit, c'est-à-dire que même les talibans peuvent être touchés par le Saint-Esprit. Donc les talibans qu'on peut quelque part aussi, oui, comparer une autorité qui n'est parfois pas tendre, mais ce qui est prodigieux, c'est que il y en a qui sont touchés par le Saint-Esprit. Et moi, je voudrais qu'on prie non seulement pour nos autorités, courtement, ça a déjà été fait avant, mais compris aussi et surtout pour nos missionnaires, pour ceux qui risquent leur vie, mais à travers desquels il y a de magnifiques fruits qui sont portés. Imaginez-vous là ce taliban-là qui va ensuite témoigner autour de lui. Et on peut même prier pour ce taliban, afin qu'il puisse avoir le réveil dans ce pays. Donc, j'avais vraiment à cœur de demander à Denis Boucher de le faire, de prier courtement pour les autorités et pour les missionnaires. Amen. Éternel, notre Sauveur, tu vois que l'iniquité ne cesse de croître dans notre pays. Souvent, ce qui est mal est maintenant appelé bien, Seigneur. Aie pitié de notre pays, la France. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de notre nation, des autorités qui la dirigent. Bénis notre peuple. Fais luire sur nous ta face, et que les chrétiens soient la lumière de cette nation dans tous les domaines où tu les placeras. Je te prie, Seigneur, que nos compatriotes, notre communauté, notre quartier, notre ville, fassent les bons choix, Seigneur. Je te supplie d'accorder aux hommes et aux femmes qui dirigent notre pays
la sagesse, mais aussi qu'ils soient saisis d'une saine crainte de toi, Seigneur, afin que lors du vote des lois, des budgets, ils prennent des décisions qui sont en accord avec ta parole, Seigneur. Qu'un vent de justice se lève, afin que tous ceux qui sont corrompus, violents, amis du mal, soient destitués de leurs fonctions, Seigneur, oui, et remplacés par des hommes et des femmes qui aiment leur pays et qui te craignent. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Est-ce que, Alain, tu pourrais prier aussi pour les missionnaires? Merci beaucoup, Denis. Est-ce qu'Alain, tu pourrais prier aussi courtement pour les missionnaires qui risquent leur vie pour l'Évangile, notamment ce monsieur-là en Afghanistan? Et je pense aussi très fort à une autre personne qui œuvre en Afghanistan. Bien, Seigneur, nous voulons te remettre cet homme qui a été touché par ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse être lui-même un porteur de ta vérité, un porteur de ta parole, qu'il puisse être un témoin vivant auprès de son peuple au nom de Jésus. Et nous prions pour les missionnaires, Seigneur, qui sont au loin, envoyés au loin par toi. Seigneur, nous te demandons afin qu'ils aient la hardiesse de la foi. Seigneur, nous savons que beaucoup sont morts à cause de ton nom. Beaucoup de sang a coulé parce que certains ont osé apporter le message de l'évangile du royaume de Dieu. Et nous prions, Seigneur, pour que tous nos missionnaires envoyés par toi soient gardés, protégés, mais que la flamme ne s'éteigne pas, qu'ils aient cette hardiesse de la foi pour braver les circonstances. Et là, Seigneur, nous prions pour que le ministère angélique puisse intervenir, pour qu'une haute protection, une barrière de sang et de feu soit autour d'eux, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de faire en sorte que ton royaume avance au travers de tels hommes qui t'ont donné pleinement leur vie. Et s'il y a eu des martyrs, nous te bénissons de ce que, Seigneur, ils attendent, ils sont dans cette attente de tes promesses, d'entrer dans ton ciel de gloire et de louer ton nom avec tous les rachetés. Merci, Seigneur, pour tes promesses qui sont oui et amen. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour eux dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci, Alain. Et vous savez, lorsque les anges se sont adressés à Zacharie, à Marie et au berger, ils leur ont dit plusieurs choses, mais en tout cas, une parole qui revient à chaque fois, c'est « ne crains pas ». Ne crains pas, ne crains pas, ne craignez pas. Et je crois que ça, c'est aussi un message très important, très fort pour nos contemporains actuellement. Et le tout dernier point que je voudrais aborder, c'est un terme qui apparaît un grand nombre de fois dans l'évangile de Luc, c'est celui de la miséricorde. Donc, je ne sais pas, mais je vous laisse le soin de relire Luc chapitre 1, mais combien de fois il est question de la miséricorde de Dieu. Et notamment cette expression qui est magnifique, les entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Donc, je relis ce passage jusqu'au passage où il est dit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Vous voyez, il y en a qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Quand on est assis, ça parle quelque part de paralysie, c'est-à-dire on ne bouge pas. C'est le statu quo, on ne fait rien. Mais l'objectif, c'est diriger nos pas dans le chemin de la paix, c'est-à-dire qu'on soit en marche. Et ma prière, c'est qu'un maximum de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, de nos familles, de notre voisinage, ils puissent voir cet éclairage, qu'ils puissent sortir de leur prison quelque part et qu'ils puissent ensuite se diriger dans le chemin qui mène à la paix de leur âme.